Bonjour à tous, aujourd'hui une question palette du parfumeur. Qu'appelle-t-on le musc blanc? Est-ce une sécrétion sexuelle du daim musqué, une matière parfumée de synthèse ou la résine du muscrier d'Asie? Et c'est une matière de synthèse créée pour remplacer le musc animal. Donc, le musc animal, lui, provient effectivement d'une sécrétion sexuelle produite par le daim musqué d'Himalaya mâle pendant la période de rut. On la trouve dans une poche cachée sous le ventre de l'animal. Dans sa Bible Les Parfums, Élisabeth de Feydeau nous explique que dès l'Antiquité, les Chinois chassaient le daim musqué pour recueillir cette matière, qu'ils pensaient aphrodisiaque et aux multiples propriétés médicinales. Une matière à l'odeur extrêmement puissante, persistante, que l'on décrira au XIXe siècle comme l'odeur de la peau dégagée pendant l'amour. C'est donc sans surprise que cette matière à la base servant à attirer la femelle du daim s'invita dans les parfums comme gage de sensualité. En parfum, il joue aussi un rôle de fixateur. Alors, le musc animal va et vient dans l'histoire au gré des tendances, tantôt accusé par la médecine ou conjuré par l'Église, tantôt vénéré par les Arabes ou les muscadins. En tout cas, ses vertus aphrodisiaques étaient très recherchées. La maison Kiehl's avait même connu un grand succès dans les années 20 avec sa Love Oil à base de musc. Il faut attendre 1979 pour que la chasse au daim musqué soit interdite. On essaie de les élever, mais en captivité, le daim ne produit pas de musc. L'espèce étant en voie de disparition, elle est maintenant protégée. Mais dès la fin du XIXe siècle déjà, les scientifiques vont chercher des substituts de synthèse au musc animal qui étaient très rares et très chers. En 1888, le chimiste allemand Albert Bohr va créer le premier musc artificiel. Puis en 1906, un autre chimiste allemand, Heinrich Walbaum, réussit à isoler le composant qui confère au musc son parfum et sa sensualité. C'est la muscone, qui est présente à 20% dans le musc. Et alors une série de muscs de synthèse va commencer à être créée. Dans les années 20, les chimistes cherchent à trouver d'autres composés musqués dans la nature. Ils arrivent à isoler l'exaltolide et l'ambrétolide dans la graine d'ambrette, ou mauve musqué, et dans l'angélique. Et ils arrivent à les synthétiser, c'est-à-dire à les recréer par la chimie. Ils créent des molécules où la note musquée vient s'envelopper d'une caresse poudrée de violette, de mûre et parfois de notes lactées. À partir des années 50, des muscs de synthèse propres et douillets qui s'accrochent bien au tissu viennent révolutionner le monde des lessives et des adoucissants, détrônant au passage la lavande. L'un des plus connus est la fameuse Galaxolide d'IFF, un musc fleuri et framboisé propre et cotonneux. C'est parce que justement ces nouveaux muscs rappelaient la blancheur du linge propre qu'on leur donne ce nom de musc blanc. Alors on avait réussi à retrouver ici la sensualité charnelle du musc animal, mais sans le côté sale. Alors depuis, de nombreux muscs blancs sont venus enrichir la palette du parfumeur, certains plus métalliques, d'autres plus fruités, d'autres plus poudrés. En 1978, l'artisan parfumeur vient mettre en avant l'aspect fruit rouge de ces muscs avec son intemporel Muret Musc. Et en 1981, The Body Shop avec son White Musk aux notes florales et veloutées de pêche devient le symbole olfactif des adolescentes des années 80. Fin 90, c'est leur tonalité poudrée veloutée qui est mise en avant dans des floriantaux comme Cashmere Mist de Donna Karan ou Flower by Kenzo. Et on ne peut omettre le sublime Forer de Narciso Rodriguez où la sensualité du musc résonne à l'unisson avec celle de l'osmanthus et du patchouli. Un concentré charnel d'une élégance exceptionnelle. Excellents fixateurs, les muscs blancs ont aussi permis de donner un nouvel élan aux colognes, dont la fraîcheur tonique peut désormais bénéficier d'une incroyable tenue. Et comme chef de file, la Cologne de Thierry Mugler ou encore Cologne indélébile des éditions de parfum Frédéric Malle. Voilà pour les muscs blancs, on se retrouve demain pour la question 23 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!